bonsoir, Bote Bandeko Balandi, c'est l'émission Peuple Jésus, une émission qui est destinée, appropriée à l'enseignement de Jésus, sa nature, ses choix, ses décisions, dans les divers types domaines de notre vie sociale, économique, intellectuelle, maritale, pourquoi pas les affaires, la spirituelle aussi, sur les expertises, l'environnement. Et puis environnemental. Peplis est une émission, c'est un espace qui est destiné à développer, à répondre des thèmes, des sujets, des questions, des problèmes, enquêtes bibliques. Donc nous allons essayer de plus parler concernant les problèmes, concernant les thèmes, concernant quelques enquêtes, concernant quelques confusions que nous avions dans la Bible, que nous trouvons dans la connaissance de Jésus, et nous allons essayer de les développer dans cet espace ici. Alors je sais que vous êtes pasteur, vous êtes un chanteur, vous êtes un étudiant, un docteur de la parole de Dieu. Cet espace ici est pour vous. Alors ne vous retenez pas, venez partager votre connaissance et puis nous aussi on va essayer de partager notre petite connaissance. Pourquoi pas essayer de trouver un commun accord autour d'une table. Et cette émission, cet espace Peuple Jésus n'est pas que réservé pour des chrétiens, même si vous êtes de l'islam et que vous aviez une contradiction que vous voulez venir nous amener, bien vous avez une suggestion que vous voulez venir nous amener ici, vous seriez les bienvenus parce que la parole de Dieu déclare toute écriture inspirée de Dieu est utile pour apprendre, étudier et trouver une leçon. Alors vous seriez les bienvenus en cet espace de Peplis Jésus. Alors, nous vous souhaitons tous les bienvenus, les docteurs, les pasteurs, les enfants de Dieu. Vous qui avez vos annonces, vous qui avez vos messages, vous êtes un chanteur, vous voulez communiquer, vous voulez annoncer votre nouvel album, vous avez un message concernant une campagne d'évangélisation, pourquoi pas venir nous le faire part, pourquoi pas appeler Peuple Jésus pour venir couvrir cet événement et ça sera une bénédiction pour nous, les gens du Peuple Jésus et pourquoi pas pour tous les enfants de Dieu dans le monde entier. Alors, Peuple Jésus, un espace qui est réservé aux enfants de Dieu. Nous serions là pour décortiquer les thèmes concernant la Bible, concernant les questions qui se trouvent sur Jésus. Quel sera alors notre premier thème? Nous nous sommes organisés ici. Bon, avant tout à l'heure, avant que nous puissions d'abord parler du thème, avant que nous puissions vous communiquer le thème de ces mois, de ce que nous allons essayer de développer tout au long de cette émission ici, je vous suggère d'abord de prendre ces cantiques ici de la sœur Janine Witaba, la main invisible. Régie, à vous. C'est quand ça dépasse l'entendement humain que tu t'élèves. C'est à l'aurore que tu renouvelles ta bonté. C'est quand le sommeil devient si doux que tu t'élèves. C'est quand je suis faible que tu t'élèves et tu agis. C'est quand ma douleur ne fait que monter, que tu t'élèves. C'est quand mes efforts aboutissent à l'échec, que tu te pointes. C'est quand ma chair s'attache aux os, que tu t'élèves. C'est qui cet homme à qui obéissent le vent et tempête, agite à l'eau par des tempêtes et les vents. C'est qui cet homme à qui obéissent les vents et tempêtes, qui agite à l'eau par des tempêtes et les vents. Venez voir, il y a
plateaux de Peuple Jésus, notre thème du mois, le thème que nous allons essayer de décortiquer tout au long de ces mois ici, sera les talents et les travail. Alors, avant que nous puissions évoluer dans notre thème, nous devons comprendre que nous avions des expressions que nous sommes d'abord obligés de définir. Nous avions les talents et puis nous avions aussi les travail. Alors, premièrement, nous allons essayer de commencer à définir les talents, qui a comme synonyme la potentialité. Les talents, c'est une capacité. Les talents, c'est un savoir-faire. Les talents, c'est un don. Les talents, c'est une habilité. Les talents, c'est même une mérite. Les talents, c'est un esprit. Les talents, c'est un sentiment. Les talents, c'est une force. Les talents, c'est un moyen, c'est une qualité. Les talents, c'est être un génie. Les talents, c'est tout ce que nous pouvions comprendre c'est même le goût que nous pouvions essayer de parler. Alors, c'est quoi les talents selon Dieu? Les talents selon Dieu, c'est une capacité qui est en nous, qui peut être soit déjà découverte, soit ce n'est pas encore découverte. Alors, une fois que nous découvrons ce que c'est notre talent, cela nous permet que nous puissions être autonomes, nous puissions être indépendants, nous puissions être productifs, que nous puissions dominer, que nous puissions même être des héros. Et les talents, découvrir les talents, ça nous permet de devenir des faiseurs des miracles. Et découvrir son talent nous permet que nous puissions devenir la main de Dieu. Alors, sans plus tarder, nous allons essayer de prendre les livres de Exode, chapitre 28, vu que nous sommes en train de parler du talent selon la Bible. Exode, chapitre 28, verset 3, dit ceci: tu t'adresseras à tous les hommes habiles. Donc, vous voyez que non, ici Dieu est en train de parler à Moïse qui doit s'adresser à des personnes habiles, des personnes qui ont des compétences, des personnes qui ont des qualités, des personnes qui ont les sentiments, des personnes qui ont le goût, des personnes qui ont une conscience. La parole de Dieu dit: tu t'adresseras à tous les hommes habiles que j'ai comblés d'habileté et ils feront les vêtements d'Aaron. Vous comprenez que même Dieu a dit à Moïse que tu t'adresseras aux personnes que moi j'ai mis la capacité, que moi j'ai donné le talent de faire, de coudre des habits. Vous pouviez être là, vous êtes couturière, vous êtes menuisier, vous êtes un chantre, vous êtes un caméraman, vous êtes un informaticien, vous êtes un journaliste, vous êtes un politicien, vous êtes un pasteur. Vous devez comprendre que non, ces capacités que Dieu a mis en vous sont simplement là pour que vous puissiez être la main de Dieu, pour que vous puissiez être des héros. Les héros de vos enfants, les héros de votre famille. Avec la petite conscience que vous avez là, vous pouviez même aller, étant que couturière, vous pouviez même coudre une chemise d'un président de la République qui peut changer votre vie. Vous pouviez même coudre même un pantalon d'un président, peut-être d'un ministre qui était peut-être en cours de parti, peut-être quelque part, et vous vous rencontrez avec. Alors, il ne faut pas sous-estimer les capacités que vous aviez à l'intérieur. Il ne faut pas sous-estimer les talents que Dieu a donné, qui vous a donné. Ça ne veut pas dire que non, parce que vous êtes soldat, ça veut dire que non, Dieu ne vous connaît pas. Aussi longtemps que vous avez une capacité, aussi longtemps que vous êtes en train d'exercer un travail, vous devez comprendre que non, ce travail-là que vous êtes en train d'exercer a pour objectif que vous puissiez être la main de Dieu, que vous puissiez être un faiseur de miracles. Alors, je pense que ce cas-là sera le partage d'une personne qui est en train de m'écouter à cet instant ici. Et nous pouvions aussi prendre l'Exode, chapitre 31, versets 3 à 6. Exode, chapitre 31, versets 3 à 6. Si vous aviez, vous devez toujours avoir un stylo, vous avez aussi avoir aussi un book note, votre Bible aussi, parce que l'émission Peplis Jésus sera destinée aux enseignements bibliques. Même si vous êtes pasteur, même si vous êtes un docteur de la loi, mais
la petite conférence qui sera diffusée ici sera pour votre intérêt. Alors, je vous suggère de suivre ces enseignements ici avec toute humilité. Il n'y a pas une personne qui peut dire que non, moi je suis déjà comblé, moi j'ai lu la Bible de Genèse à l'Apocalypse, donc il n'y a personne qui peut m'enseigner. Non, 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 n'oubliez pas, Jésus déjà à l'âge de 12 ans, ils enseignaient même les docteurs de la loi, ils étaient autour de Jésus, qui était en train de l'écouter. Il ne faut pas dire que non, non, moi je suis déjà comblé. Non, non, la connaissance n'a pas de limite. Et j'ai écouté un grand homme de Dieu qui a dit, quand vous arrêtez d'apprendre, vous arrêtez de vivre. Alors je ne souhaiterais pas qu'une personne, bien un docteur de la parole, bien un pasteur ne puisse pas vivre. Je souhaiterais que vous puissiez toujours continuer à vivre en apprenant. Que Dieu puisse vous bénir. Exode chapitre 31, versets 3 à 6. Dit ceci, tous les... Non, non. 3 à 6, au nom de Jésus, je lis. Je l'ai comblé de l'esprit, je l'ai comblé de l'esprit de Dieu en habileté, intelligence et savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Dans toutes sortes d'ouvrages. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire, mais vous devez comprendre que non, c'est l'Esprit de l'Éternel qui a mis ça en vous. C'est Dieu qui a mis cette capacité-là en vous. Pourquoi dans tout l'auditoire? Pourquoi pas les autres étudiants, mais simplement toi? Pourquoi vous avez cette capacité-là de résoudre toutes les formules en mathématiques? Pourquoi vous aviez la capacité d'analyser l'histoire, de comprendre? Pourquoi simplement vous? Parce que c'est Dieu qui a mis cela en vous. Et pourquoi Dieu a choisi simplement vous mettre cette capacité-là? Pourquoi pas une autre personne? Pourquoi vous avez cette capacité de prêcher? Pourquoi vous avez cette capacité de coudre les habits? Pourquoi vous avez cette capacité de très bien maîtriser le commerce? C'est que Dieu a mis quelque chose en vous. Il sait là où vous allez vous amener. Ça va vous amener. Et je pense que les limites ne sont pas pour vous. Jabez a prié. Il a dit, Dieu, si tu peux simplement étendre mes limites. La capacité qu'il avait, mais il a dit, si simplement tu peux étendre mes limites, si simplement les limites qui sont autour de moi peuvent être brisées. Et la parole de Dieu déclare, l'Éternel l'aide sur ça. Et je pense que les capacités qu'une personne a, Dieu va enlever d'abord les limites. Il va exaucer la prière d'une personne à cet instant ici, par la puissance du nom de Jésus-Christ. Et si nous pouvions encore évoluer, restons toujours au livre d'Exode, chapitre 35 maintenant, le verset 25. Toutes les femmes habilles, filèrent de leurs mains et apportèrent ce qu'elles avaient filé, pourpre violette et écarlate, cramoisi et lin fin. Je répète encore, toutes les femmes habiles filèrent de leurs mains. On comprend que non, les œuvres des mains de femmes, c'est qu'ils ont eu à tisser par leurs mains. Je vois les mains d'une personne ici être remplies de potentialités, de talents, de dons, d'expertise, de savoir-faire surnaturellement par le nom puissant de Jésus-Christ. Donc même si dans votre famille on avait dit que non, vous ne pouviez plus rien faire, vous ne pouviez plus évoluer, que vous allez toujours être pauvre, mais je vois Dieu bénir une personne par l'œuvre de ses mains. Donc même si les mains là étaient liées, même si les mains là étaient enchaînées, Dieu va mettre des potentialités, Dieu va mettre un talent dans vous qui va faire que vous puissiez devenir autonome, que vous puissiez devenir indépendant, que vous puissiez devenir la grande personne de votre famille et pourquoi pas de ces pays, pourquoi pas de ce monde ici, dans le nom précieux, merveilleux et miraculeux de Jésus-Christ. Que Dieu puisse nous bénir. Mais qu'est-ce que nous pouvions retenir de la définition? Qu'est-ce que nous pouvions retenir concernant les talents? Qu'est-ce que c'est les talents? Ici, j'ai pris note, j'ai écrit que les talents ou un don est une responsabilité dont chacun prouvera son utilisation. Tu peux aussi être un voleur, tu voles bien, c'est aussi un talent, c'est aussi une capacité. Hein? Tu peux aussi être fort, c'est aussi une capacité.
C'est aussi un talent parce que tu es fort. Tu peux cogner les gens, tu peux taper les gens parce que tu es fort. Vous pouviez même faire tourner toute la RDC en une seule seconde parce que vous avez les bombes nucléaires, parce que vous aviez tout. Mais ici, nous définissons la potentialité, nous définissons les talents comme une responsabilité que chacun de nous prouvera son utilisation, bonne ou mauvaise. Vous avez des capacités, oui, moi vraiment j'ai des capacités. Si j'entre dans un bus, dans un véhicule, les poches là, ces poches là ne parviennent pas. Moi vraiment si je pars à Goma, vraiment là il y a beaucoup d'argent, donc il y a beaucoup de trafic. Oui, c'est votre capacité, cher messieurs. Ce sont vos talents. Faire la tuerie, massacrer les gens au niveau de l'Est, massacrer les gens. Oui, il ne faut pas simplement parler de Koulouna. Il y a aussi des Koulounas en cravate. Vous allez voir une personne qui siège bien, mais c'est une personne qui est peut-être l'auteur de tout ce qui se passe à l'Est du pays. C'est une capacité. Mais cette capacité-là, vous devez l'éprouver. Vous allez vous justifier ces jours-là devant les maîtres des maîtres. Alors, où est-ce que nous avions trouvé cette définition, cette conclusion de définition? Nous l'avions trouvée dans Matthieu chapitre 25, versets 14 à 30. Je ne vais pas les lire ici, mais vous allez comprendre que dans ces passages-là, qu'est-ce qu'on est en train de nous dire? Matthieu 25, 14 à 30. Donc, Jésus est en train de parler du parabole des talents. Il y avait le serviteur qu'on avait remis 5 talents, les autres ont reçu 3, les autres ont reçu 2, l'autre a reçu un seul talent. Mais ceux qui avaient reçu 5 talents, qu'est-ce qui les est arrivé? Ils sont partis, ils ont produit les 5 talents fois 5, ils sont revenus avec 10 talents. L'autre qui avait 2, il est parti, il a reproduit, il s'en a fait 4 talents. Et l'autre, on avait remis qu'un seul talent, qu'est-ce qu'il a dit? Non, moi je n'ai pas pu cultiver, j'ai pris ces talents, j'ai pris cette pièce d'or, je suis allé les cacher sous la terre parce que je sais que mon maître moissonne même là où il n'a pas sémé. Mais son maître lui a dit non, mais si tu savais les cas, il fallait même aller en prêter. Cette pièce-là, moi j'allais les récupérer en bénéfice. Alors comme vous êtes ces genres de travailleurs qui n'a pas qui est improductif, vous allez être jeté dehors, là où il y a les grincements des dents. Donc vous comprenez que non, parmi les 5 personnes qui avaient reçu les talents, parmi toutes les personnes qui avaient reçu les talents, les dons des talents, peut-être il avait reçu peut-être un don du ministère, peut-être vous avez les dons de prêcher. Mais vous avez pris ces dons-là de prêcher, ces dons-là de chanter, vous avez pris ça, vous avez mis ça derrière. Au lieu d'aller prêcher, au lieu peut-être d'aller chanter là où Dieu vous a appelé, vous aviez changé, vous aviez même abandonné l'église et puis on vous retrouve peut-être dans les commerces. Alors ces jours-là, vous allez rendre compte parce que Dieu n'aime pas de gaspillage. Dieu, quand il vous fait un don, même si c'est irrévocable, vous devez prendre soin de ces dons-là. Il ne faut pas dire que normalement ici, ça ne marche pas. Dans ces pays ici, on est en train de tuer des politiciens. Dans ces pays ici, on est en train de tuer des journalistes. Moi, vraiment, je ne vais plus aller. Non. Chers journalistes, passez à la télé. Parlez la vérité. Allez, suivez ces gens-là, ces politiciens-là. Même si vous devez être un journaliste investigateur, allez jusqu'à l'est du pays. Allez partout dans le monde. Puisez des informations, revenez avec parce que c'est votre mission, c'est les talents que Dieu a donné en vous. Ne prenez pas ces capacités, ne prenez pas les potentialités, ne prenez pas les dons que Dieu vous a remis pour les prendre et aller les enterrer. Non, ne faites pas ça, très cher, bien-aimé. Ne faites pas ça, s'il vous plaît. Moi, je vous conseillerais d'agir comme les 5 talents parce que l'autre talent qui était chez la personne qui avait reçu un seul talent, on a pris cela, on a ajouté, pas même chez la personne qui avait 2 talents, qui avait fait 4 talents, mais on a encore ajouté cela chez la personne qui avait 10 talents. Imaginez un peu. Donc celui qui avait même 10, c'est maintenant devenu 11. Alors que Dieu vraiment
puisse vous bénir, que Dieu puisse vous enlever là où on vous a mis, là où on a emprisonné vos talents, vos capacités. Je déclare l'esprit de la délivrance au nom puissant de Jésus-Christ. Ephésiens chapitre 5, verset 14, on va essayer de lire ça, qui dit ceci. Je veux prendre là. Tout ce qui apparaît en effet est lumière. C'est pourquoi on nous dit, éveille-toi, toi qui dors, lève-toi d'entre les morts et sur toi luira le Christ. Donc, cette capacité-là qui dort, je leur donne de se réveiller à cet instant ici. J'ose croire que pour être un ministre, on doit vous appeler un ministre. Pour être un chauffeur, on doit vous appeler chauffeur. Pour être un pasteur, on doit vous appeler pasteur. Pour être professeur, on doit vous appeler un pasteur, on doit vous appeler professeur. Présentement, on vous appelle qui? Je vois le nom d'une personne changer à cet instant ici au nom de Jésus-Christ. Même si vous avez fait 30 ans, même si vous avez déjà 40 ans, 50 ans, vous n'avez pas encore quitté la maison familiale. Je vois Dieu vous réveiller dans le nom puissant de Jésus-Christ et vous entrez dans votre repos. Que cela soit ainsi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Autre point concernant, nous sommes toujours au niveau de la définition de notre concept, les talents. On n'a pas encore passé au niveau du travail. Nous parlons maintenant des dons. Les dons, c'est simplement un talent. On ne va pas entrer dans les dons, les talents. Que ce soit, si on vous appelle, vous êtes une personne qui a des dons, c'est que vous avez aussi un talent. Les dons est égal au talent, le don est égal à la potentialité. Tous sont identiques. Alors, nous allons essayer de citer quelques types de potentialités. Nous avions les potentialités. L'autre type de potentialité, nous allons parler de la terre. Déjà, dans la terre, nous sommes en train de voir la richesse sous-sol et la richesse sol. Déjà, dans la richesse sous-sol, nous avions l'or, nous avions les diamants, les coltan, les cobaltes, les mercure. Donc, même la terre, la République démocratique du Congo, c'est un pays qui est potentiel, qui a beaucoup de potentialités, qui a beaucoup de talents. Il y a même des autres, par information, on m'a dit qu'il y a même des autres minerais qui sont en train de sortir par-ci, par-là. C'est que notre pays émerge beaucoup de potentialités, beaucoup de capacités, beaucoup de habilités, beaucoup de capacités qui peuvent aider le monde tout entier. Alors nous devons essayer de prendre conscience, étant d'abord que des enfants de Dieu, que là où nous sommes, pourquoi j'ai parlé de la terre, d'essayer un peu d'imaginer tous les combats que nous avions dans notre pays. Comprenez bien, c'est à cause des potentialités qui regorgent ces pays ici. Si l'Afrique est menacée, vous devez comprendre que non, c'est à cause des potentialités qui regorgent ces continents ici. Alors, je vous demande, on se demande tous de nous réveiller, de ne pas dormir comme le dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 5 verset 14, mais de nous réveiller et Christ va mettre sa lumière au-dessus de nous. Alors, concernant la richesse sol, nous avions l'agriculture, l'élevage, la pêche, n'en parlons même pas. Donc, nous avions l'espace vert instoppable. Et nous devons comprendre aussi parmi les autres types de potentialités, nous avions le climat. Dans le climat, chaque saison apporte sa bénédiction. Déjà, nous pouvions parler même en Occident, nous pouvions déjà parler de l'hiver, nous pouvions parler de l'été, nous pouvions parler des printemps, nous pouvions parler chez nous ici, nous pouvions parler de la saison sèche et la saison de pluie. Alors, pourquoi nous sommes en train de parler des potentialités, que ce soit les types de potentialités, la terre, le climat, vous allez me dire, mais comment... Alors, vous êtes ici, vous me suivez à la télé, peut-être vous n'aviez pas encore reçu Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, comme votre Dieu. L'opportunité vous a été faite maintenant. On va prier ensemble avec vous. Vous allez répéter après moi. Père, au nom puissant de Jésus-Christ, je sais que vous êtes venu, vous avez laissé votre trône au ciel et puis vous êtes venu ici sur la terre afin de mourir et ressusciter avec moi. Je suis pécheur, je ne suis pas digne d'être devant toi, mais comme je suis venu devant vous. Je suis venu devant toi, Seigneur Jésus-Christ. Pardonne mes péchés, purifie-moi, sanctifie-moi avec ton sang précieux que tu as versé dans la lieue du crâne au mont
Golgotha. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je confesse et je déclare que tu es mon Dieu, que tu es mon Seigneur et je ne suis plus dans les mondes ténébreux. Maintenant, je suis dans le royaume céleste. Je suis un citoyen du royaume céleste. Je suis maintenant béni à la lignée d'Abraham au nom puissant de Jésus-Christ. Vous avez fait cela? Nos numéros sont écrits sur le bas de cette émission. Nous allons avoir le plaisir de vous suivre, de parler avec vous. Si vous voulez parler avec nous en face, nous sommes sur la 10e rue, au Petit Boulevard, numéro 334. C'est là où se trouve notre bureau. Et nous allons aussi avoir la capacité de vous recevoir. Et pourquoi pas de prier. S'il y a des requêtes, on va essayer d'en discuter. Alors, je pense que vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Dieu et Sauveur. À cet instant ici, toutes les capacités, tous les dons sont à votre portée. Alors, vous êtes ici au milieu de nous. Je vais essayer de prier pour tout le monde qui nous suit à cet instant ici. Si vous êtes aussi connecté avec nous, vous pouviez aussi prier. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous sommes déjà arrivés à la fin de notre émission. Si vous voulez nous rejoindre, nous sommes sur la 10e rue, numéro 334. Nous nous rassemblons chaque dimanche à 17h30 jusqu'à 19h juste. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ de la même manière que Jabez avait prié et Dieu l'exauça. Toute personne qui m'a suivi en direct de cet écran ici, Papa, j'ordonne qu'il y ait un miracle instantané dans le nom de Jésus-Christ. Que l'ange de la finance, que l'ange financier puisse descendre dans la maison de tout et chacun dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je me tiens ici à la lignée des fils des prophètes. Je déclare tout esprit de pauvreté, tout esprit de paresse, tout esprit qui fait que l'argent ne puisse pas tout être dans votre main, tout ce qui va faire de retenir, d'arracher vos talents, que cela puisse être maudit dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que le vent financier puisse souffler une fois de plus encore. Même si vous avez déjà raté, même si vous avez déjà tout perdu, laisse que la grâce de la restauration puisse être au-dessus de vous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que l'Éternel puisse tous nous bénir. À la prochaine. Merci.